Donc, je suis Irina Gorinov, je suis psychologue clinicienne et j'ai travaillé pendant presque 7 ans à la Pitié-Salpêtrière en réanimation médicale et en pneumologie, avec une intervention ciblée sur notamment le syndrome d'Ondine et une intervention d'évaluation, éventuellement d'accompagnement lors des hospitalisations de bilan. C'est la plupart du temps une maladie découverte dès la naissance. Donc pour l'enfant, c'est une réalité concrète de tous les jours, qui peut donc être vécue de plein de manières différentes. Ce qui peut être important dans tous les temps de l'enfance, c'est de trouver le juste milieu entre une attention réelle et un cadre clair, et en même temps la possibilité de mener une vie avec et malgré tout ça. Dans le développement de l'enfant, ça peut toujours être intéressant de signaler aux petits et aux plus grands la possibilité de parler de ce qu'ils vivent avec quelqu'un d'autre que papa-maman, avec quelqu'un d'autre que le médecin, et qui soit un espace rien que pour eux. La notion de ce qui est visible ou non visible, notamment dans le handicap respiratoire, c'est quelque chose d'assez particulier, dans le sens où finalement ce qui est visible, c'est le traitement. C'est pas la pathologie elle-même la plupart du temps. Et c'est un peu le sujet chez les enfants, et notamment plus ils avancent vers l'adolescence, plus la question du vécu de la contrainte, de l'image de soi, va être particulière à vivre, potentiellement. Comme toujours, il y en a qui le vivent très bien. J'ai entendu des témoignages assez variés sur la question de la différence ou de l'insertion sociale. Il y en a vraiment pour qui cette notion de maladie, de matériel nécessaire est intégrée et plutôt sereine. Et d'autres pour qui c'est un réel enjeu pour se sociabiliser, pour se sentir à l'aise à l'extérieur de la sphère familiale. L'adolescence, c'est le moment où l'enfant va apprendre à s'éloigner un petit peu, à se différencier, à construire vraiment son identité propre, à s'inscrire dans d'autres sphères sociales. Les amitiés vont prendre souvent un peu le pas sur les parents. Dans le syndrome d'Ondine, ce qui peut être important à identifier, c'est la question du rapport à la règle. Parce que le fait de devoir se ventiler, c'est pas une contrainte éducative, c'est une nécessité absolue. Sauf que chez les enfants, à l'adolescence, ça peut devenir un enjeu. Soit de « je gère tout seul », et peut-être c'est très bien justement d'autonomiser au fur et à mesure le jeune adulte, le grand enfant. En revanche, là où il faut être très vigilant, c'est effectivement quand ça devient un enjeu de test des limites. Qu'est-ce qui se passe si je ne le fais pas? Est-ce que je me fais gronder? Est-ce que finalement le problème, ce n'est pas le matériel plutôt que la maladie elle-même? Parce qu'en réalité, ce qu'on traite dans le syndrome d'Ondine, c'est qu'on évite que ce soit pire. Mais finalement, la confrontation aux symptômes est évitée, généralement. Et donc, tout comme on peut le trouver par exemple dans le diabète ou dans d'autres pathologies, le fait de voir ce qui se passe si je ne fais pas, de vérifier que j'en ai vraiment besoin, ça peut être à l'adolescence un moment important. Donc peut-être ce qui peut être intéressant, c'est de réexpliquer, renommer ce pourquoi, comment, etc. et voir avec l'enfant comment lui, à cet âge-là, se sent de cheminer avec ça. Chez les adultes, il y a quand même un facteur à prendre en considération qui est tout à fait objectif, c'est quel est l'impact réel de la pathologie. Selon le degré de dépendance à la ventilation, selon la stabilité de l'état physique, ça va nécessiter pour l'adulte de trouver comment est-ce que je peux créer un projet qui soit compatible avec mes possibilités, compatible avec mes rêves et qui soit recevable en face. C'est pas toujours évident de trouver une place au sein du monde du travail avec ces thématiques-là. Plus la personne va se sentir à l'aise de communiquer là-dessus et de l'intégrer dans le réel, plus finalement l'ajustement se fera de manière fluide. Et c'est possible. Je connais des patients ondines qui se ventilent sur leur lieu de travail ou chez qui il y a un ajustement horaire, chez qui c'est connu et c'est posé. C'est ce qu'on peut trouver finalement dans un grand nombre de handicaps plus ou moins visibles. Il y a beaucoup de sujets effectivement autour de ça. Il y a la question de l'intime déjà. Comment est-ce que je peux investir une vie relationnelle? Alors déjà les amis, il y a des enfants qui sont très à l'aise d'aller dormir avec les copains, avec leur machine, et c'est finalement
tout à fait ok, d'autres pour qui c'est beaucoup plus compliqué. La sphère relationnelle, je dirais la sphère amoureuse, sexuelle, la vie à deux, sont des choses qui se co-construisent. Et là où ça se passe le mieux, c'est quand la communication autour de ça est possible. Ce que j'ajouterais, c'est que tous ces éléments qu'on a pu évoquer sur les points de vigilance, les thématiques peut-être un peu délicates, les enjeux de construction, etc., sont des enjeux qui se jouent de manière spécifique dans le syndrome d'Ondine, mais qui se jouent chez tout le monde. Et il y a des patients, qui soient enfants, adolescents, adultes, qui vont bien. Peut-être ceux qui vont trop bien, qui ne disent rien. Là, on peut s'interroger, mais aussi faire confiance à l'enfant dans sa capacité d'adaptation au réel face à quelque chose qu'il a toujours connu la plupart du temps.